Bonjour les cancers, j'espère que vous vous portez bien. On va faire ensemble votre tirage pour la semaine du 12 au 18 février. Alors pour ce tirage, on va regarder dans un premier temps le sentimental, puis on regardera dans un deuxième temps le professionnel et dans un deuxième temps le sentimental. On va déjà retourner les premières cartes qui vont nous donner un aperçu de cette semaine. Il y a un verdict. Alors on va voir en quoi. On va voir dans la suite de ce tirage, mais il est question ici d'un verdict. On doit rendre un verdict, on doit rendre quelque chose. Et le conseil, alors je vais mettre ça ici comme ça, le conseil qu'on pourrait vous donner au niveau justement du sentimental, on a soleil et feu. Alors le sentimental, ça concerne aussi la vie privée. Donc en ce moment, en fait, soleil et feu, on vous dit que les conjonctions solaires, notamment qui est en Verseau, puis toutes ces conjonctions planétaires les concernent, sont excellentes si vous avez envie de vous lancer dans un projet ou dans une activité, faire une dynamique, créer une dynamique dans votre vie, si j'ose dire, professionnelle. Alors, j'augmente un peu ma caméra. Dans votre vie privée, dans votre vie personnelle. Voilà. Alors, on va commencer donc avec l'aspect professionnel et matériel avec donc, ce tarot du Rider-Waite. Pour les cancers cette semaine. Alors, ok. Donc ça, c'est la vie voilà, matérielle, professionnelle, égotique. On a le 10 de coupe et le 9 de coupe. Alors, il est question de se réunir, de se retrouver, je sais pas, dans un bar en commun, d'aller danser. Voilà, alors, c'est vrai que cette semaine, il y a le côté festif et animaux qui revient souvent. Donc là, vous, les cancers, on va remarquer un côté festif. Pas mal, on sent que tout ce qui est négatif s'en va en fait, hein. Le négatif fait partie du passé, il y a quelque chose en collectif de positif qu'il faut fêter tout simplement. Vous aurez la présence d'une amitié féminine importante durant cette fête et d'une certaine manière tous ceux qui vont être conviés à la fête vont être sur la même longueur d'onde que vous, sur le même bonheur, donc voilà, c'est ce que je vous souhaite hein, déjà pour commencer. Alors on va préparer les cartes. Voilà, j'en mets 5 qui vont nous donner un aperçu. En d'autres paquets, on a le 9 de coupe. Ok. Alors, ça c'est autre chose, mais j'ai ce sentiment que, voilà, vous devriez peut-être les cancers traîner dans des librairies, des choses comme ça, la FNAC, enfin peu importe. Voilà, dans des endroits où il y a des bouquins. Parce que vous pourriez peut-être vous intéresser à quelque chose. Et puis voilà. Alors, le fait de lire, des fois on conseille beaucoup de faire du sport. C'est pas toujours à la mode en ce moment, mais le fait de lire, ça peut être quelque chose qui est ultra positif pour vous. On a le roi de denier, le 6 de bâton, le 8 de bâton. Peut-être aussi le fait de lire peut vous décompresser au niveau professionnel, par exemple. La reine d'épée et le 9 de denier. Ok. Ok, ok. Alors, qu'est-ce qui se passe? On sent clairement qu'il y a une victoire à fêter. Il y a une victoire à fêter, j'ai ce sentiment que vous étiez un petit peu emprisonné dans quelque chose de professionnel qui ne vous convenait pas vraiment. Vous avancez, vous faisiez votre bonhomme de chemin, mais vous savez qu'il n'y avait pas d'expansion possible. Et là, il y a un changement qui est en train de se faire, qui est favorable, un changement de direction, un changement d'air, et c'est vrai qu'il y a un peu plus d'espoir pour vous qui peut arriver. Il y a un changement et c'est peut-être pas un changement qui est tout de suite palpable, mais c'est quelque chose que vous allez entendre. Il me semble que je vous l'avais sorti pour le mois de février général. C'est des rumeurs, c'est des changements, votre intuition va être en éveil, vous sentez voilà, qu'il y a des choses qui sont en train de se produire ici. C'est assez intéressant. Il se peut aussi que vous puissiez demander des conseils à un homme, par exemple, mais cet homme il est un petit peu emprisonné, il n'a pas les mêmes pouvoirs qu'avant, il ne peut pas vraiment vous dire. En tout cas, vous avez que votre instinct pour ressentir ces changements, mais vous êtes loin, vous n'êtes pas dans la confidence, voilà, on ne vous dit pas les choses.
vous êtes plutôt pris sur des questions immobilières, dans l'immobilière, sur le loyer, ça peut être essayer de voir pour acheter ou changer, déménager. Voilà, ça c'est ce qui ressent, c'est ce que l'on peut sentir ici pour vous. Alors, il est question d'union de contrat. Donc, j'ai ce sentiment qu'il y a un contrat qui peut se faire, puisque dans ce contrat, dans cette signature, entre guillemets, on va tout d'abord vous proposer une résolution. En fait, s'il y a un problème qui pourrait se faire et qu'il y a un entretien, rapidement, on va vous présenter une solution à votre problème. Voilà. Alors, le seul petit truc, les cancers, c'est que vous allez vous exprimer à l'oral, mais on va faire en sorte que vous exprimez à l'oral, parce que malheureusement, les paroles restent et les écrits... les paroles partent et les écrits restent, donc il faudrait peut-être privilégier pour ce coup l'aspect, comment dirais-je, l'aspect écrit. Voilà, ça serait intéressant. On a 2 deniers, le roi de deniers et le 9 de deniers. Donc ce sont les choses concrètes, les choses matérielles. Donc ce que l'on peut sentir, c'est que si vous faites un travail passion, vous allez enfin vous épanouir, vous allez enfin pouvoir avoir ce sentiment de pouvoir en vivre et de surtout vous sentir doué et utile dans ce que vous faites. Voilà, donc ça c'est intéressant. Il y a un certain confort. Alors ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas essayer de se former, il faut peut-être pas forcément rester sur ses acquis, mais malgré tout il y a quand même quelque chose qui vous fait plaisir ici, c'est ce qu'on ressent. On a 2 bâtons, 6 de bâtons, 8 de bâtons. Ça parle en général du travail et des activités. Au niveau du travail, il y a un triomphe. Voilà, vous avez peut-être signé récemment, il y a quelque chose. Et avec le 8 de bâton, on vous dit que il va y avoir une nouvelle occasion à saisir. C'est important. Il va y avoir, alors, vous avez signé, vous êtes plutôt satisfait même au niveau des finances, de votre statut. Il y a peut-être des promesses à l'oral qui ont été faites, mais là, il va y avoir une nouvelle occasion. On va vous proposer quelque chose de nouveau, une nouvelle solution. C'est comme s'il y a un problème, un revirement, quelqu'un qui aurait tout prévu. Et quand cette personne vient vers vous ou même d'autres, peut-être collectif, elle a déjà une solution. Voilà, pour éviter les cafouillages, par exemple. Donc, je ne sais pas si vraiment ça peut vous causer ici. En tout cas, ce que l'on sent, c'est que au niveau professionnel, les choses sont plutôt claires. On vous sent plutôt satisfait de ce qu'il en est. Mais c'est vrai que d'une certaine manière, vous aspirez quand même à plus de franchise. Voilà. Les choses sont claires pour vous. Vous êtes clair face aux autres, mais vous pourriez un petit peu souffrir d'un manque de franchise, d'une autorité, d'une hiérarchie, de quelqu'un comme ça en face de vous. Ça, c'est ce qu'on ressent ici. Donc il y aura des discussions quand même. J'ai l'impression qu'il y aura des discussions à l'oral, voilà, il y aura ces histoires de propositions, et tout pourrait être parfait. Le seul petit truc, c'est que, voilà, si vous êtes satisfait de ce que, on va vous proposer quelque chose, une solution pour vous satisfaire. Mais vous, est-ce que c'est vraiment quelque chose qui va vous satisfaire? Je pense pas. Le fait qu'on décide à votre place aussi, ça peut être quelque chose que vous n'aimez pas. Ça, c'est tout à fait compréhensible. Hein. Voilà, c'est ce qui ressort ici. On a le 8 et on a le 9. Ce qu'on sent, c'est qu'il y a quand même, dans tout ce qui était énergie de mauvaises ondes, il y a quand même des choses qui partent pour vous. Si depuis longtemps vous avez l'impression de ramer, de jamais réussir, vous êtes quand même dans un stade où enfin vous voyez la réussite. Enfin vous voyez votre travail, vos valeurs, excusez-moi, tout ce que vous avez entrepris qui sont susceptibles de réussir. Voilà, vous vous méfiez quand même d'une femme qui n'est pas très sûre par contre dans ce domaine, donc vous êtes un petit peu méfiant quand même, hein. C'est ce qu'on ressent ici. La clé, donc c'est la carte centrale par rapport au monde professionnel, c'est ce 8 de bâton. Pour moi, il y a une occasion qui se présente. Peut-être que depuis toujours, vous cherchez à faire un projet, quelque chose de très structuré. Les cancers, on vous sent structuré. Et puis finalement, on va vous demander
d'appliquer cette structure dans un autre projet professionnel. Je sais pas si ça peut vous parler. C'est pas forcément dans le projet auquel vous pensez là tout de suite, en fait, en quelque sorte. Alors, on y va maintenant pour la partie sentimentale. Vie privée, etc. Cancer. Le 11 avec la justice et le 5 de pentacle. Alors, j'ai l'impression que pour équilibrer, vous essayez un petit peu dans votre façon d'être, dans votre vie privée, d'équilibrer ceux qui ont des avis négatifs et des avis positifs pour toujours essayer de plaire à tout le monde. Surtout quand il faut créer des projets en groupe, ça peut être dans la famille. Vous savez qu'il n'y a jamais personne qui est d'accord et vous, ce que vous avez besoin, c'est d'équilibrer quelque chose. Ça, c'est important. Il y a cet aspect aussi où il y a un manque affectif. En fait, vous avez l'impression que parfois, que vous êtes toujours là pour contenter tout le monde, mais que quand vous avez besoin, vous, de personnes on va dire, vous avez besoin, vous, d'apport, de réconfort, il n'y a pas grand monde. Ça, c'est ce qu'on ressent ici. Alors, je vais mettre les cartes. 3, 4 et celle-ci 5. Donc, parce qu'en fait le domaine affectif ressort également du domaine émotionnel. C'est vrai que c'est toujours un petit peu lié, en quelque sorte. Alors, pour le domaine affectif, on a le soleil, c'est pas mal. Le roi d'épée, d'accord. 21 le monde, waouh! Il y aura énormément de choses à dire. On a le mât et le 2 de bâton. Alors là, on n'a que des nouveautés à dire. Alors, déjà, ce que l'on repère là, c'est le soleil. Donc, on sent qu'il y a un éclaircissement qui va avoir lieu. Alors, je vais quand même vous agrandir pour que vous puissiez tout voir. Voilà. Il y a un éclaircissement qui va avoir lieu, et ça, c'est quelque chose qui va naturellement vous plaire. Il y a aussi un éclaircissement, il y a quelque chose de positif concernant votre foyer chez vous. Ça, c'est important. Voilà, ça c'est important. Toutes les personnes qui composent votre foyer, on sent un bonheur quand même, qui revient ici sur le devant de la scène en fait. Vous êtes également depuis le 9 février en nouvelle lune en Verseau. Et la nouvelle lune en Verseau, elle a un impact. Il faut se le dire. Vous êtes dans une énergie, clairement ici, on sent d'abondance et de bonheur dans la vie privée. D'abondance sentimentale, d'abondance de bonheur affectif. Voilà, donc tout ça, c'est des choses qui plaisent, hein, clairement. Cette semaine, au niveau sentimental, elle est cruciale pour votre mois de février. Alors, ce que j'avais mis pour vous sur le mois de février, j'avais mis que vous étiez sur le mois de février un choix crucial à faire entre la réussite sociale ou l'amour. Et là, ce que l'on ressent clairement, c'est que vous êtes au cœur de ce choix à faire. Et en fait, vous avez une personne quand même qui vous est destinée, c'est quelqu'un de très juste, de très droit. Peut-être que c'est quelqu'un qui ne comprend pas votre univers, vos passions, votre vie professionnelle, mais malgré tout, c'est quelqu'un qui a quand même beaucoup de similitudes. C'est quelqu'un qui aime choisir des métiers où on aide les autres, où on est au service des autres. Voilà, ça c'est quelque chose qui correspond vraiment à vos valeurs. Et j'ai ce sentiment qu'il faut accepter de partager avec lui aussi ses passions, vos passions. Il faut un petit peu, entre guillemets, sur ce mois de février, couper la poire en deux. Voilà. Donc il y a ce sentiment-là très intéressant qui revient ici en premier sur le devant de la scène. Ok. Sinon, d'une manière générale, ce que l'on peut dire sur toute cette ligne. Après un moment de plaisir, après un moment de bonheur, où vous avez pris du temps pour vous, il faut revenir un peu à la réalité de la vie. Et vous, c'est vrai que parfois, il peut y avoir des discordances. C'est-à-dire que l'autre, votre autre, est quelqu'un... alors, vous partagez les mêmes passions, vous êtes dans le même délire, dans le même monde. Parfois, si vous avez une religion, entre guillemets, vous êtes dans la même religion. En tout cas, c'est pas très éloigné. Et ce que l'on ressent, c'est qu'il y a un partage des tâches. Pour certains, vous n'avez pas envie de faire les tâches ménagères de votre autre. Votre autre, vous avez ce sentiment qu'elle est très minutieuse, très pointilleuse et qu'il faut
tout faire, et vous en fait vous voulez pas juste, vous voulez aider, contribuer, partager, mais vous voulez pas juste être au service de l'autre. Vous, c'est vrai que vous êtes une personne qui réagissait beaucoup à l'instinct, à l'intuition, et votre autre est plus méthodique et ne comprend pas ce que vous avez sur l'instinct et l'intuition. Donc vous êtes peut-être plus ouvert d'esprit que votre autre, et donc des fois ça peut un petit peu crisper, surtout si vous venez de passer un bon moment à l'extérieur et que là vous retrouvez cette personne, ça peut quand même créer, on va dire, quelques petites tensions en fait, hein. Ouais. On est en nouvelle lune en Verseau, mais on est aussi en signe solaire en Verseau. Et ce signe solaire en Verseau, ça vous pousse à avoir un petit peu ce vent de liberté, à vouloir sortir, profiter, vous amuser, je sais pas, vous flâner. Voilà, il y a ce côté quand même à vouloir flâner, ça c'est tout à fait compréhensible, hein, on va dire entre guillemets, vous y avez le droit aussi, hein, ça il n'y a pas de souci. Sinon, voilà, ce que l'on sent, c'est que avec le monde, c'est quand même particulier. C'est que vous, alors il y a aussi un aspect à vouloir en fait préserver les traditions. Vous êtes aussi peut-être face à une personne avec qui vous ne partagez pas les mêmes passions, vous ne partagez pas le même mode de vie, mais vous êtes prêt à faire quitte-quitte, à faire moitié-moitié. Mais il faut laisser rentrer l'autre aussi dans ce mode de vie. Et aussi, ça peut être vous qui pouvez être très rigide. Si vous avez des passions, cette personne va vouloir s'intéresser. Il ne faut pas être trop directif parce que parfois, ça peut un petit peu gâcher, entre guillemets, la passion. Et ça, c'est l'aspect de Saturne, à vouloir un petit peu diriger, cet aspect un peu voilà, de direction qui revient ici. En tout cas, on sent qu'il y a un maximum d'ondes positives qui arrivent. Vous pourriez rencontrer quelqu'un, pour ceux qui sont célibataires, et quelqu'un qui justement ne correspond pas à votre monde habituel. Quelqu'un qui sort, alors c'est quelqu'un qui partage les mêmes valeurs que vous, mais c'est pas le type de personne que vous rencontrez à votre habitude, en fait, en quelque sorte. Et c'est vrai que finalement, si vous enlevez un petit peu votre mode de vie actuel, votre travail, vos obligations, vous vous rendez compte que ça matche super bien avec cette personne. Parce que vous êtes sur la même longueur d'onde. Peut-être pour certains, vous avez pu faire le même métier que cette personne auparavant à un moment donné, ou alors il y a vraiment une similitude entre vous deux. Une similitude qui bien sûr ressurgit entre guillemets ici. Et c'est vrai que d'une certaine manière, c'est le destin, c'est-à-dire que si vous aviez des sites de rencontres par exemple, c'est pas du tout par un site de rencontre que vous allez rencontrer cette personne, c'est vraiment le destin qui vous sourit pour vous montrer les bonnes personnes, c'est que du positif. On a des arcanes majeures, on a le soleil, le monde et le mât, donc c'est quand même des arcanes majeures très importantes, extrêmement, j'ai envie de vous dire, complémentaires. Donc ce que l'on sent, c'est aussi pour les personnes qui ont des familles. On sent un bonheur de vivre en famille. Il est possible même qu'il y ait un voyage en famille qui s'organise. Voilà, clairement. Ouais, il y a un voyage en famille qui s'organise. Et vous, ce que l'on ressent ici, c'est que vous n'avez pas... vous n'avez pas envie de... Par exemple, je ne sais pas s'il y a un enfant qui va vous dire je ne vais pas voyager parce que je vais travailler, ça vous embête. Vous avez vraiment envie de cette réunion de famille. Il y a ce côté très famille qui ressort. Il est possible aussi que si vous aviez des doutes par rapport à votre couple ou à votre direction, vous avez dans votre, c'est pour ceux qui vivent en couple, une personne extrêmement cartésienne. Et cette personne très terre à terre, très méthodique, pardon. Et cette personne méthodique, elle peut finalement arriver un peu à vous ouvrir les yeux, par exemple sur quelque chose où vous foncez tête baissée. Donc on sent quand même que c'est une personne qui sait vous apporter les bonnes choses quand vous en avez besoin. Donc ça, c'est du positif. Le monde, ici, supprime toutes les cartes qui sont négatives. Parce que le monde porte chance, c'est la meilleure carte du jeu. Donc ce que l'on sait, ce que l'on se concentre, c'est que vous laissez rentrer le soleil dans votre vie. C'est-à-dire vous laissez rentrer le bonheur. Le soleil, c'est le bonheur. Vous laissez rentrer le bonheur dans votre vie. Vous n'avez pas la porte fermée. Ça, c'est déjà un très bon signe.
Le seul petit hic, c'est que vous avez une personne très terre à terre, et vous êtes quelqu'un qui fonctionnait à l'instinct, à l'émotion. Et s'il y a un hic, c'est parce que vous avez une personne qui peut être très dure de caractère, parce que cette personne, elle fonctionne avec sa tête et pas avec son cœur. Donc ça, c'est le seul petit hic que vous pourriez trouver, finalement, c'est d'être avec une personne qui est un petit peu fermée d'esprit, parce que vous êtes dans l'intuition, dans l'ouverture. Mais le monde, en fait, ça va combler tout ça. Peu importe si vous êtes avec une personne qui ne fonctionne pas avec sa tête, avec son cœur, le monde vous indique réussite et réjouissance. Il y a une fête, il y a quelque chose à fêter. Une victoire de vie, un parcours de vie, peu importe, mais on sent qu'il y a quand même quelque chose qui est ultra positif. Vous êtes prêt aussi à accueillir l'inconnu, c'est-à-dire que vous êtes prêt, pour certains, à vous lancer dans une relation sentimentale, à faire confiance, à oser prendre le risque d'avoir une relation sentimentale tout simplement, parce que c'est toujours des choses qui posent question. Et c'est vrai qu'avec parfois le 2 de bâton, il y a une hésitation, parce que vous avez toujours, voilà, vous dites est-ce que je prends le risque, est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas, etc. Donc quand il y a trop de risques comme ça, on enlève ce risque, parce que finalement, c'est pas quelque chose qui est intéressant. Ce qui est intéressant, c'est le fait que justement vous allez vers la victoire. Et là, on a les 3 cartes qui restent ici, c'est très important. Le fou, c'est aussi quelque chose qui peut arriver soudain. Donc comme je vous l'ai dit, pour les célibataires, ça peut être un coup de foudre qui arrive dans votre vie. Un coup de foudre qui n'était absolument pas prévu. Et en fait, on vous invite finalement à sauter le pas. Et là, vous allez sauter le pas. C'est vrai qu'en fait, vous avez, par exemple, vous êtes toujours dit, moi je veux quelqu'un, c'est un exemple, hein, moi je veux quelqu'un, je veux qu'il soit blond, voilà, je veux qu'il soit blond. Et puis vous vous rendez compte que cette personne, elle est brune, elle est rousse, elle est châtain, et vous vous dites, en fait, si j'allais trouver mon bonheur avec quelqu'un qui n'a pas les cheveux habituels, c'est un exemple, hein. Et là, c'est sûr que vous ouvrez les yeux sur votre monde. En fait, finalement, vous vous dites, c'est vous qui créez votre propre monde, votre propre bonheur. Et là, vous allez entrer dans une interaction où vous allez enfin, si j'ose dire, oser sauter le pas. Donc on a vraiment du ultra positif ici. La carte centrale, du coup, c'est le monde. Et d'ailleurs, je crois que c'était quand même la carte centrale de base, ouais, c'est ça. Donc, à la base, donc oui, on a une belle carte ici. Dans ce jeu, ils ont beaucoup traduit la carte par Hourra. Donc moi, oui, c'est Hourra. Hourra, pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose à fêter dans votre vie privée. Clairement. Il y a vraiment du positif, donc gardez bien ça en tête. C'est que du positif pour vous. Alors, ce que l'on va faire, même s'il manque quelques cartes, on va tenter maintenant de lire un peu les cartes comme ça en ligne, en colonne, pour tenter justement d'avoir des informations supplémentaires. Ici, on a le verdict et soleil et étoile. Donc oui, effectivement, on peut parler d'un nouveau projet, de quelque chose qui surgit. Et pour moi, j'ai l'impression que si vous aviez une création, un succès créatif, il y a quelque chose, vous avez... Alors ça ne va pas parler à tout le monde, mais ceux qui ont fait des études, des examens, passé, voilà, une création, peu importe, vous allez avoir le verdict, si c'est oui ou si c'est non. Donc voilà, les attentes attendues, c'est le cas de le dire. Vous avez ici le roi de denier et le soleil. Je pense que vous avez besoin dans votre vie, au niveau sentimental, de quelqu'un qui a un esprit pratique, quelqu'un qui a un esprit de sécurité et de contentement. Vous n'avez pas besoin de quelqu'un de compliqué ou de très émotionnel comme vous en tant que signe d'eau. Voilà, vous avez besoin de ce côté-là. Et c'est vrai que si vous êtes avec une personne qui a cet état d'esprit, vous allez, avec le soleil, naturellement vers le succès. C'est ce qu'on ressent ici. Voilà. Vous avez aussi peut-être une personne, alors le seul petit hic que vous pourrez avoir avec ce genre de personnes, c'est qu'elles sont très enfermées. C'est-à-dire que si vous avez une victoire, vous espérez que cette personne, elle vous apporte plus de joie. Et c'est vrai que ce sont des types de personnes qui ont tendance à intérioriser leurs émotions ou qui sont un peu avares de compliments. C'est le seul truc qui peut vous bloquer. Mais avec le soleil, on sent quand même que pour certains, si vous êtes avec cette personne, vous passerez des très belles journées, des très belles semaines en fait, hein, tout simplement. Ça c'est vraiment le conseil qui ressort ici, de façon majoritaire. On a le 6 de bâton qui est tout seul ici, donc
Le 6 de bâton tout seul, qu'est-ce qu'il vous annonce? Le 6 de bâton, ça va pas parler à tout le monde aussi, mais il est favorable à la résolution des questions juridiques, des contrats reportés ou des problèmes de travail. Voilà, il y a des résolutions, les choses avancent. Ensuite, on a le 8 de bâton et le monde. Pour moi, on va vous reconnaître grâce à votre talent. Vous allez vous sentir apprécié et ça va être une grande avancée dans votre vie. C'est vraiment quelque chose qui va ici vous plaire. D'ailleurs, le temps, il va être à la fête, à la joie, pour un événement que vous allez faire, une commémoration, peut-être ça peut être un anniversaire, un mariage. Il y a quelque chose à fêter, mais j'ai l'impression que c'est votre talent, hein, finalement, qu'on va fêter. Ouais. En tout cas, c'est pour vous dire, finalement, que le divin, il est là. Le divin, il est là. Le divin, il vous protège. Il faut avoir confiance en vous et au divin. On a la reine d'épée et le mat. Alors, qu'est-ce que ça peut vous symboliser ici? J'ai ce sentiment que vous pourriez avoir le soutien d'un ami ou d'une collègue, quelqu'un qui partage un peu le même style de vie que vous, quelqu'un qui est sur la même longueur d'onde que vous. Et cette personne, cette amitié, elle n'est pas là pour rien dans votre vie, elle est là pour que vous vous amusiez un petit peu. C'est quelqu'un qui peut vous entraîner dans une folle aventure et c'est quelque chose que vous allez garder en tête et qui va vraiment vous faire plaisir. Vous appréciez l'intellect de cette personne, mais aussi son côté à se relâcher et à se lancer vers l'aventure comme ça. Et c'est vrai que c'est une personne qui va vous inspirer parce que vous, concrètement, vous avez besoin de ces inspirations-là, surtout en ce moment. Il y a ce côté, il y a une réussite fulgurante avec le fou ici, avec ces cartes-là qui arrivent vers vous de toute façon. Et ça va même entraîner un départ précipité, mais vous vous en fichez parce que là où vous allez, c'est vers le grand succès. Comme je vous dis, le seul petit hic, c'est que vous aurez du mal à être amis ou en couple avec des personnes qui pensent en fait que vous êtes, que vous laissez aveugler, que vous laissez berner. En fait, il y a des personnes, alors amis ou amicales ou amoureux, qui ont du mal avec le métier que vous exercez, par exemple. Et ça, c'est vrai que vous avez peut-être justement cet ami qui est intellectuel, mais qui va vous dire, au bout d'un moment, il faut que tu relâches la pression. Tu ne peux pas vivre toujours avec les exigences des autres. Et finalement, quand cette personne va vous parler, vous allez vous libérer. Vous êtes dans un carcan mental parce que vous avez l'impression de faire quelque chose qui déplaît toujours à quelqu'un. Clairement. Votre travail, votre bonheur. En fait, dès que vous avez un bonheur, on vous dit que ouais, bof, t'en fais des tonnes, etc. Et vous avez besoin voilà, de changement par rapport à tout ça. Donc c'est très important. Peut-être que vous étiez avec quelqu'un qui était aussi dans votre vie très rigide à chaque fois, et ça c'est toujours un peu compliqué. Maintenant, vous avez peut-être réussi socialement, professionnellement, matériellement, et on n'est jamais quand même content de vous. Et vous, en fait, vous avez besoin d'être avec quelqu'un aussi. Ça peut être amical, familial ou amoureux, bien sûr, hein, toujours je précise, mais avec quelqu'un qui est quand même beaucoup moins sévère. Et pour finaliser, on a le 9 de denier. Le 9 de denier, qu'est-ce que ça vous dit? Vous êtes dans une bonne période cette semaine pour apprécier la vie de famille et votre état d'esprit calme et détendu va naturellement attirer les autres vers vous. Voilà ce qui est important ici pour remarquer. Voilà, en tout cas, bienvenue pour ceux qui ne me connaissent pas. Et je vous souhaite, voilà, bienvenue sur ma chaîne, hein, vous pouvez liker si vous avez apprécié. Je fais des tirages toutes les semaines, mais également des tirages mensuels, et puis des tirages annuels, et puis quelques tirages entre. Voilà, je travaille beaucoup. Je vous souhaite une très très belle semaine. Au revoir.